Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 30 juin 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Tout d'abord, nous sommes en train de dire au revoir au mois de juin, afin de reprendre toutes ces bonnes énergies du mois de juillet qui nous parlent de récolte. Donc ce mardi, nous serons associés à Mars. Et de quoi nous parle Mars? De l'action, de la combativité et de la force. Une puissante énergie, quelque chose que l'on reprend, un courage que l'on reprend, peut-être, associé au 3 qui lui nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise les enfants et les nous dans le couple. Une combativité, une action, plus de force, que ce soit en termes de rendez-vous, si nous avons des rendez-vous à prendre, que ce soit par rapport à la famille, par rapport à un déménagement, parce qu'il faut de la force et de l'énergie pour déménager, par rapport à tout ce qui symbolise la joie et les plaisirs. Pourquoi? Parce que peut-être que ça va nous demander un peu de combativité, d'aller vers nos choix, d'aller vers nos désirs. Peut-être que nous n'avons pas l'habitude de nous écouter, nous avons plus l'habitude d'écouter le besoin des autres afin de pouvoir leur amener satisfaction. Mais à quel moment nous écoutons-nous? Il y a un petit peu ça pour ce mardi. Donc vraiment, on sera à l'écoute de soi, on sera à l'écoute de ses besoins, de ses plaisirs. Et puis, on aura une énergie qui va être un peu plus décuplée afin que nous puissions aller vers mettre une énergie pour prendre des rendez-vous, pour avancer dans nos projets. Un peu cette idée. Si tu as vu bouclier ou vu le bouclier, on te dit qu'il y a une grande protection qui est vers toi. Peut-être tu te sens protégé ou peut-être que dans les jours à venir, tu vas te sentir protégé. Si tu as vu le violet, ça parle de ton intuition, ton troisième œil. Tu es en train d'écouter ton intuition et elle te dirige vraiment vers la bonne direction, ça c'est sûr. Si tu as vu le personnage, on te parle d'une action, d'une opportunité qui arrive vers toi. Si tu as vu la couleur verte, du training, peut-être de la vie de cette personne, ça parle d'un espoir qui est retrouvé. Il y a une situation où tu vas commencer à retrouver espoir parce que peut-être que les choses avancent ou bougent, tu me diras. Si tu as vu si tu as vu les cheveux roux du personnage, on te parle d'une guérison. Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu le 32, c'est le numéro 5. Et le numéro 5, il parle de joie et d'invitation. Donc, il y a un message qui arrive vers toi afin que tu puisses avoir une invitation à un mariage, à un baptême, tu me diras. Allez, on va regarder une carte ensemble. Donc, je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux. Donc, tu fermes les yeux quand je fais le 1. Et à 3, tu ouvres les yeux. Tu me dis ce que tu veux en premier lieu. Un chiffre, un mot, une situation, un personnage, une chose. Tu me dis. Allez, c'est parti. 1. Si, ferme tes yeux. Allez, tout de suite. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Allez, on est parti? Allez, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 30 juin 2026, s'il vous plaît? Allez, les dernières énergies du mois de juin. La fin, ça y est, on termine. 1, 2, 3, 4. On termine quelque chose. 4, s'il vous plaît, encore 3. Hop, on sort d'une stérilité, on sort de quelque chose qui n'aboutissait pas. 2, 4, 5, s'il vous plaît, encore 2. Celle-ci, elle vole. Oh, pardon. Même les lunettes qui tiennent plus. Elles veulent partir avec le mois de juin, les lunettes. Allez, c'est parti. Non, pas encore, il en manque une. 2, 4, 6. Il y en a trop. Oh, ouais, on va pas en prendre 4. 2. Bon, bah écoutez, la dernière se fait... il y en aura 2. 2 dernières. Allez, c'est parti, mes belles lumières. On y va. Qu'est-ce que ça nous donne? Alors, nous avons l'élévation, une prise de hauteur, une élévation. Donc, on s'élève, on nous aide à comprendre des choses, on nous aide à nous élever, on nous aide à prendre de la hauteur par rapport aux situations. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On nous aide à prendre de la hauteur par rapport à ce qui nous correspond. Parce que là, avec la renommée, peut-être que nous attendons à ce que les gens nous reconnaissent, à ce que l'on soit reconnu pour notre juste travail. Et peut-être qu'on prend de la hauteur par rapport à ça et on se dit, pourquoi pas plutôt faire les choses
juste comme ça, juste pour le bien-être, juste pour soi, sans en attendre une reconnaissance quelconque. Il y a peut-être un petit peu ça, hein, mais parce que là, il y a la sagesse. Donc en fait, c'est ce qui est en train de se jouer là en ce moment. C'est peut-être de faire les choses non pas pour obtenir quelque chose en échange, mais juste pour le plaisir de les faire. Et ça marche aussi. Ouais. C'est la solution, c'est la clé. Je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on réagisse. Il faut qu'on réagisse par rapport à nos propres envies, nos propres émotions, sans forcément tenir compte. Alors bien sûr qu'on doit vivre en toute bienveillance et en toute communauté avec les autres, mais ne pas en attendre quelque chose, ne pas attendre une récompense, ne pas attendre des félicitations, ne pas attendre de la reconnaissance des autres. Pourquoi? Parce que sinon vous êtes toujours dans l'attente et vous êtes toujours dans le manque. Comme j'attends que ça arrive, ben c'est comme si je manquais d'eux et de coup je vibre le manque. Il y a cette idée de poser les choses et de laisser faire. Ça fonctionne, ça fonctionne. Ben, ma foi, ça fonctionne pas, c'est qu'il y a autre chose qui m'attend ailleurs. Un peu cette idée, même si c'est pas facile. On est invité à le faire ou alors c'est au cours euh, où on est invité à réagir comme ça, donc à prendre de la hauteur. Ou alors il y a une invitation. Il y a un rendez-vous qui se pose là. Et c'est la solution à cette reconnaissance que nous n'avons pas eue jusque maintenant. Ou peut-être nous nous rendons compte que la situation que nous allons vivre ces prochains jours est la concrétisation de la reconnaissance que nous attendions depuis longtemps. C'est possible. Peut-être que vous attendez une reconnaissance depuis enfance, c'est-à-dire que vous avez peut-être attendu toute votre vie que vos parents soient fiers de vous. Et il y a une situation qui va se poser là et vous allez vous dire, mais oui, mais c'est exactement ce que j'attendais. Et du coup, comme vous prenez conscience que vous étiez toujours dans l'attente de la validation de quelqu'un ou de la reconnaissance de quelqu'un, eh bien vous laissez là cette blessure pour partir. Ouais, le retard. Vous partez, on part vers plus d'indépendance. On part vers plus d'indépendance dans le sens que nous serons plus en attente de la reconnaissance, en attente que les gens nous valident. Il n'y a plus cette attente. Il y a l'envie d'avancer. Et d'avancer pour soi, d'avancer pour les autres, les personnes que l'on aime, mais sans en attendre de la reconnaissance ou du remerciement. Oh, c'est génial. C'est génial parce que attendre quelque chose de quelqu'un, surtout quand on attend de la reconnaissance, si vous n'en avez pas eu de vos parents, vous n'avez pas eu l'impression qu'ils étaient fiers de vous, et vous attendez toujours que les gens vous valident, soient fiers de vous, eh bien, il y a toujours quelque chose qui bloque, c'est-à-dire que vous serez... ça nous retient. Ça nous retient. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 30 juin 2026? Ouais, c'est plutôt pas mal. Bah, du coup, ça libère. Effectivement, ça ne peut que libérer. Attendez. Je les reprends. Parce qu'elles m'ont échappé. Voilà, pardon. Les situations qui arrivent à nous pour ce 30 juin 2026. Mardi 30 juin 2026. Et oui, juillet s'amorce, ça y est. Le mois du cancer. Ah ben on était déjà dans le mois du cancer. C'est parce que moi je suis un cancer de juillet. C'est vrai, je pense pas à vous les cancers de juin. Pardon. C'est vrai qu'on est rentré dans l'ère du cancer. Allez s'il vous plaît, hop, on va prendre celle-ci. Bon, on nous dit que les choses ont peut-être été lentes, hein. Peut-être qu'elles ont mis du temps, à arriver, elles ont mis du temps à fonctionner, elles ont mis du temps à être validées. En tout cas, il y a eu cette idée d'attente, de longueur. C'est où quelque chose que nous attendions? On a mis du temps à retrouver de la joie, de la bonne humeur, mais on a mis du temps à avoir une réponse qui arrive positive, parce que là, il y a vraiment quelque chose que l'on fait. Et on attend ça depuis cet hiver. Depuis cet hiver, on a mis quelque chose en place, quelque chose qui avait du mal à prendre. C'est comme on montait une mayonnaise, mais elle avait du mal à prendre cette mayonnaise. Et là, elle prend. Elle a fonctionné lentement, mais ça y est, on est sur le point de réaliser quelque chose. Ça peut être au niveau d'un couple, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un cet hiver et puis vous n'arriviez pas à vous voir correctement, vous n'arriviez pas à communiquer, puis ça y est, là, la communication devient plus fluide ou le rapport à l'autre est plus facile, ou peut-être que vous avez commencé un travail sur vous depuis cet hiver, vous aviez l'impression que ça ne payait pas, puis ça commence à payer. Peut-être que vous avez fait des démarches depuis cet hiver pour trouver un emploi, et là, ça y est, ça fonctionne, mais un peu cet hiver, qu'il y a un déblocage, que quelque chose a été long depuis cet hiver, mais que ça y est, ça se débloque. Bon, ben, c'est plutôt pas mal. Ah, tout comme hier, ici, il y a l'histoire d'ouvrir un nouveau chapitre, de réécrire un chapitre ou d'écrire un chapitre.
hein, de notre vie. Ça peut être aussi des contrats avec le parchemin. Ça reste quand même quelque chose de... C'est plutôt un contrat, c'est pas un contrat dans la matière, c'est plutôt un contrat oral, un contrat moral, hein, que l'on passe avec soi. Bon, c'est un beau contrat quand même, hein. C'est un contrat amoureux. On accepte peut-être le contrat amoureux, peut-être que on accepte les termes d'un contrat. Accepter les termes d'un contrat amoureux, ça peut être dans une famille recomposée et puis accepter de vivre avec un enfant qui n'est pas le vôtre, ou accepter peut-être pour certains de vivre à distance, pour d'autres c'est accepter dans un contrat amoureux les contraintes du quotidien, pour d'autres c'est accepter dans un contrat amoureux de faire confiance. On peut aussi accepter dans un contrat amoureux d'apprendre à recevoir ou d'apprendre à donner. Un contrat amoureux, c'est un peu ça, hein. Bon, en tout cas, c'est un contrat qui peut faire très très plaisir. Et aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir accéder et comprendre et accepter ce nouveau contrat qui nous est amené avec le cœur. Ici, on parle de l'automne, où on parle d'une période de détachement. Et puis, on nous parle d'un équilibre retrouvé. Donc, peut-être depuis cet automne, vous retrouvez un équilibre. Peut-être depuis cet automne, vous avez ouvert un commerce, ou peut-être que vous vous libérez par rapport à l'ouverture d'un commerce. En tout cas, il y a des informations qui arrivent, quelque chose sera mis en lumière. Il y a une clarté dans les situations, donc c'est beaucoup plus clair. On a plus d'informations qui arrivent vers nous par rapport à une situation d'automne ou par rapport à ce qu'on est en train de lâcher. On est peut-être en train de lâcher prise et du coup ça nous permet un rééquilibrage, et puis avec l'information qui arrive on se rend compte que tout ce dont on a lâché, là où on a lâché prise, ça nous a permis de nous rééquilibrer. Donc là il y a une mise en lumière d'une situation qui nous permet de comprendre ce nouvel alignement qui arrive, ou ce nouveau compromis ou un commerce. Vous voyez comment ça vous parle? Peut-être que vous libérez quelque chose par rapport à un commerce, ou vous vous libérez d'un commerce aussi, hein. C'est possible. Allez mes belles lumières, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi? C'est incroyable à quel point elles tombent vite. De ce mardi 30 juin 2026. Bon, les vidéos vont être de plus en plus courtes parce que les cartes tombent vite. Les situations sont claires. Une carte s'il vous plaît encore. Si elle retombe par 3, j'enlèverai les 2. Bon. Elles sont tombées 4. J'ai enlevé les 2 autres. Ok, allez, c'est parti. Bon, là, ça nous parle de l'hérédité, hein, de quelque chose que l'on porte de nos ancêtres. Ça nous parle aussi de nos racines. Et on nous dit c'est un retour. C'est un retour à nos racines, un retour à qui l'on est vraiment, un retour à notre identité, hein. Et puis, ça nous permet de prendre un nouveau chemin. Ben oui, bien sûr, peut-être qu'on s'est un peu éloigné de notre nature profonde. Peut-être qu'on s'est un peu éloigné de nos racines. Comment on s'éloigne? Parce qu'on rencontre de plus en plus de monde, et puis eux vont sur un chemin, puis souvent on les suit. Puis quand on se retourne, on se dit mais c'est pas du tout le chemin que je m'empruntais à prendre avant de rencontrer cette personne. Alors il était nécessaire que je fasse une halte ailleurs, que j'aille voir quelque chose que je devais récupérer là, mais il faut que je revienne sur mon juste chemin et ce qui est juste pour moi. Il y a un peu cette idée-là, avec une reprise du chemin de notre nature profonde. De notre nature profonde. C'est souvent ce qui se passe, je vous donne un exemple, mais par exemple, si vous êtes avec une personne qui vous dit toujours que tu es trop ou pas assez, tu es pas assez à l'écoute, donc tu vas essayer d'être plus à l'écoute pour faire plaisir à la personne, ou tu es trop dynamique, tu es trop enjoué, tu es trop... Et du coup, tu essayes pour rentrer dans cette case de te minimiser. Et puis, tu fais un chemin comme ça, avec toujours le fait de prendre sur soi, ou de surdonner pour faire plaisir aux personnes, ou alors d'intérioriser tout ce que tu as pour pas trop déborder. Et du coup, tu perds un petit peu dans ta nature profonde et tu fais un bout de chemin, et au bout d'un moment, tu te rends compte que le personnage que tu deviens n'est pas toi. Et donc, tu prends ce que tu as à prendre de cette situation, de cette expérience, tu libères cette expérience et tu reviens à toi avec des personnes avec qui tu vas beaucoup mieux t'entendre, parce que ta nature profonde, elle correspond à ce que tu es réellement. Et on ne doit la changer pour personne. Mais de temps en temps, on a besoin de faire cette expérience pour voir si ça nous convient, hein.
Et puis on se rend compte que ça ne nous convient pas, mais ça nous a apporté des connaissances qui étaient nécessaires pour poursuivre notre chemin. Donc c'est pour ça que je vous dis, on ne se trompe jamais dans la vie. On ne se trompe jamais. Tout est expérience. Et puis l'expérience qu'on va prendre, elle va nous permettre d'aller vers des situations, vers des choses. Ici, ça nous parle d'un compromis. Donc, il y a une solution de trouver, il y a un compromis, il y a un contrat. Pour nous permettre d'avancer, pour nous permettre d'évoluer. Bah, tu vois, c'est ce dont je te parlais là. Des fois, on rencontre des personnes, elles ne sont pas là pour rester dans nos vies, elles sont juste là pour nous faire conscientiser et comprendre des choses. Des schémas qui ne sont pas bons, des façons de faire qui ne nous correspondent pas. Mais il faut vraiment que ces personnes rentrent dans nos vies, souvent nous blessent, des fois profondément. Mais c'était nécessaire pour comprendre, pour évoluer, pour avancer. Et là, il y a l'évolution. Et effectivement, derrière l'évolution, il y a une nouvelle naissance. Le nouveau soi qui se met à ressurgir. Alors, c'est l'ancien soi, celui qu'on n'a pas minimisé, mais avec l'expérience nécessaire pour ne plus être... pour ne plus se laisser modifier, pour ne plus se laisser, comment je pourrais dire, manipuler, alors certainement, pour ceux qui ont été avec des relations assez toxiques. Ça peut être aussi des parents qui sont manipulateurs, ça existe. Il y a des parents qui arrivent à manipuler leurs enfants jusqu'à 40 ou 50 ans, jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Ça, c'est carrément possible. Ça peut être un patron, ça peut être un enfant, ça peut être un conjoint, un ami. Quoi qu'il en soit, pour ne plus se laisser influencer, il faut apprendre à s'accepter. Et des fois, la seule façon de s'accepter, c'est d'être complètement rejeté, de se rejeter soi-même, pour pouvoir se rendre compte du rejet que les autres ont eu de vous. Et une fois qu'on s'est bien rejeté, on se regarde en face et on se dit, mais à quel moment, si moi je ne m'accepte pas, les autres pourront m'accepter? À quel moment, si moi je me rejette, les autres ne vont pas me rejeter? Et quand on commence à s'accepter pleinement, c'est à ce moment-là qu'on rentre dans notre vraie identité. On n'essaye plus de se cacher, on est ce que l'on est. Et c'est libérateur, et pour la personne qui le vit, et pour les personnes autour. Parce qu'on voit à qui on a affaire en face de nous. Il n'y a plus de faux semblants. On avait la même carte hier, c'est la carte de la solidarité, c'est la carte du compromis, c'est la carte de l'amitié profonde, c'est la carte du soutien. Et on te dit que peut-être tu as toujours rêvé cette situation d'avoir des amis sur qui compter ou une personne. On nous dit souvent qu'on est fort ou forte. Et moi, j'ai tendance à dire que souvent dans la vie, moi, quand j'ai été forte, c'est pas parce que je l'ai voulu, c'est parce que j'ai pas eu le choix. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir avoir quelqu'un sur qui je peux m'épauler, sur qui je peux me reposer. Mais j'ai pas toujours eu ça. Et bien sûr que, mais tu es mon cadeau, mon amour. Bien sûr que ces situations-là sont nos cadeaux. Les personnes qui nous soutiennent, les personnes qui nous écoutent, les personnes qui essayent de nous comprendre, mais qu'elles ne nous comprennent ou pas. Juste le fait qu'elles essaient. Pas qu'elles essayent de nous modifier ou de trouver des solutions, mais juste qu'elles soient là. Des fois, on n'a pas besoin de grands discours, on n'a pas besoin d'une solution. On a juste besoin de quelqu'un qui nous dit « tu vas voir, ça va bien se passer ». Et je suis sûre que si on reprend mes vidéos d'il y a 1 an ou 2, je disais déjà ça. On n'a pas besoin de grands discours. On a juste besoin de temps en temps de quelqu'un qui va juste nous dire « allez, mets ta tête sur mon épaule, tu vas voir, ça va bien se passer ». Allez, on va prendre les énergies d'amour maintenant pour les couples. Non, pour les célibataires. Pour ce mardi 30 juin 2026. Hop là. Puis on va prendre les énergies d'amour pour les couples pour ce mardi 30 juin 2026. Et je vous espère à tous d'avoir une fois dans votre vie quelqu'un qui soit là pour vous épauler. Quelqu'un que l'on trouve sur son chemin pour s'épauler, pour être à l'écoute et sur qui se reposer. Il ne faut pas que ça crée une dépendance. Il faut quand même que vous sachiez raison garder sur le fait de savoir faire les choses sans personne. Mais que s'il y a besoin, la personne soit là. Et pas qu'elle vous porte, mais qu'elle vous accompagne. C'est pas pareil. Et vous, pareil. Ne portez pas les personnes ou les situations, mais accompagnez-les.
Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les liens spéciaux, s'il vous plaît, pour ce mardi 30, hop, juin 2026. Hop, 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 j'en aurai 2. Alors, pour les célibataires, ça parle d'une ruse. Il faut être rusé, hein. Prudence. Ah. Alors, ou ne tombez pas dans le piège parce qu'il y a un test qui arrive. Hein, on vous amène une personne et peut-être c'est une personne qui ne vous correspond pas du tout, que vous le voyez, mais que vous vous dites, oh ouais, mais de toute façon, bah, si lui il m'a choisi, je le garde. Non, il faut que vous puissiez choisir vous aussi les personnes avec qui vous voulez être. Et souvent, la vie nous envoie ces tests pour voir si on est prêt. Peut-être que c'est ça. Pour les couples, il y a une communication qui se fait, qui est plus légère, plus tranquille, plus douce. Il y a un peu cette idée. Pour les liens spéciaux, ah ben, on parle du féminin, puisque l'autre est tombée, donc elle ne nous correspondait pas, elle est pour moi. Ça parle du féminin, de la bienveillance, donc on te dit, prends soin de toi, que tu sois un féminin ou un masculin, une féminine ou un masculin. Prends soin de toi, sois bienveillant avec toi. Ne t'attache pas forcément à ce que souhaitent les autres, mais demande-toi ce qui est juste pour toi et fais-le. S'il te plaît, fais-toi plaisir. On va prendre maintenant quel sera l'archange qui nous accompagne tout au long de ce mardi 30 juin 2026. Hop. Et puis son conseil. Donc l'archange qui va nous accompagner, ce sera l'archange Zachiel avec la solution. La réussite passe par les compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Oui, de temps en temps, il faut savoir être patient et faire le chemin pour se guérir, hein, afin que les choses arrivent. Quels vont être les messages de nos guides de Gaïa? C'est aussi nos guides, nos anges. Gaïa, c'est aussi notre guide. Hein. Il nous donne le tempo. Gaïa nous donne le tempo. Sur les saisons, sur les moments, où avancer, où rester tranquille. Hein. Quand elle nous a mis sur la route du Covid, je peux vous assurer qu'elle nous a dit reviens à toi, réfléchis, rentre à la maison. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité et fertilité. Juste avant de parler du Covid, la guérison. Allez, quels sont les messages de nos guides, de nos anges pour ce mardi 30 juin 2026, s'il vous plaît? Les messages de nos guides, de nos anges pour ce mardi 30 juin 2026. S'il vous plaît. Hop. On en a 3. Ah ben on en a 3, c'est parfait. On a demande. Je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières. Puis nous avons nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverrons dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Et la petite dernière, c'est béni. Tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, si petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, j'espère que vous avez eu tous les messages nécessaires à votre avancée. Je vous souhaite un excellent mardi 30 juin 2026. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.